Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc offre des perspectives très attractives pour les investisseurs grâce à sa position géographique stratégique et son environnement économique résilient. C'est le constat établi dans le dernier rapport publié par l'ONU Tourisme, un rapport intitulé « Investir au Maroc ». Il met en lumière les flux d'investissements directs étrangers qui ont atteint une moyenne de 3,5 milliards de dollars par an au cours des 5 dernières années, tous secteurs confondus, ce qui reflète l'attractivité du royaume pour les investisseurs. Analyse et décryptage de ce rapport et de ces chiffres avec M. Saïd Taheri. Vous êtes expert en tourisme. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci de votre invitation. Alors, on le sait, en 2024, le Maroc a accueilli 17,4 millions de touristes, une hausse de 35% par rapport à 2019, ce qui a permis au secteur de briller au niveau national et international et puis de doubler sa contribution au PIB selon toujours ce rapport ONU Tourisme. Si on devait faire l'état des lieux de la situation, quelle serait-elle ? Écoutez, 2024 a été un bon cru pour le secteur du tourisme. L'ONU Tourisme, dans son rapport, confirme une des vérités que nous connaissions déjà par rapport au potentiel de notre secteur et sa capacité d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'emploi, mais également au développement de l'activité économique, sociale et sociétale, et environnementale également, puisqu'on s'inscrit dans une dynamique de durabilité dans ce secteur du tourisme. Vous avez parlé de proximité par rapport aux principaux marchés européens, c'est un fait. Nous avons plus de 3500 km de côte, ce qui nous permet d'offrir et de donner à nos clients une offre balnéaire extraordinaire, même à des hors saison pour l'Europe. Cette proximité, nous sommes à 2 heures, 3 heures des principales capitales européennes, nous permet de nous positionner également sur des segments importants comme le MICE. Le MICE, c'est l'organisation d'événements, mais également sur tout ce qui est tourisme familial, tourisme, le city break, les personnes qui souhaitent s'arrêter pendant 2 jours ou 3 jours et venir dans des villes importantes comme Marrakech ou Agadir, qui ont développé leur capacité litière d'abord, parce que justement cet afflux sur ces destinations a permis effectivement de développer l'offre touristique, mais également de développer l'infrastructure, puisque nous avons travaillé sur les aéroports, sur l'accès aux ports, sur le développement de l'expérience client. Nous avons plus de 1500 atouts touristiques, à nous de les présenter, de les offrir et d'offrir une expérience client qu'attend le client. Je rappelle à ce titre-là que certaines études qui ont été faites assez récemment montrent qu'il y a plus de 86 millions de touristes dans le bassin méditerranéen qui aimeraient venir au Maroc. Aujourd'hui, nous arrivons à en capter 17,4 millions, du moins jusqu'à fin 2024. Nous sommes à un taux d'augmentation qui est de 20% en janvier 2025, ce qui démontre de la résilience de notre secteur du tourisme et de sa capacité à effectivement être un véritable moteur de l'économie marocaine et du développement humain dans notre pays. L'attractivité de la destination au Maroc. Vous parliez tout à l'heure de capacité d'hébergement, de capacité litière. Justement, pour rester sur les chiffres qui ont été énoncés dans ce rapport, on parle d'une augmentation de 60% par rapport à la capacité d'hébergement qu'on avait en 2012, c'est-à-dire il y a une dizaine, on va dire, d'années. Oui, effectivement, il y a aujourd'hui un intérêt pour le secteur du tourisme, un intérêt de plus en plus important. Pour pouvoir recevoir ces quantités importantes de clients, il va falloir 2 choses. D'abord, l'aérien. Et je me félicite de tous les efforts qui sont faits aujourd'hui dans le domaine de l'aérien par les autorités de tutelle, également par l'ONMT et par la Confédération nationale du tourisme, qui ont pris leur bâton de pèlerin, qui ont été voir les principales compagnies aériennes pour ouvrir des lignes aériennes des pointes à point et faciliter l'accessibilité de la destination au Maroc. Je me félicite également de voir que la Royal Air Maroc devient l'une des premières
première compagnie aérienne d'Afrique. Et demain, elle va avoir pratiquement 74 avions qui vont permettre de desservir notre destination. Mais il y a également la capacité litière, puisqu'il faut développer davantage. Nous sommes à des taux d'occupation qui sont relativement faibles par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. Mais c'est déjà un plus. Nous avons une offre de luxe abordable qui a été confirmée au Maroc. Plusieurs grandes enseignes internationales ont pris le Maroc comme cible et aujourd'hui on voit des annonces ici et là de très grandes... pour développer le tourisme Oui, durable. effectivement. Et ils s'inscrivent dans cette dynamique de développement du tourisme au Maroc parce qu'il y a un attrait, parce qu'il y a une attractivité et un simple chiffre qui est vraiment démonstratif, c'est qu'il y a à peine 15 ans, nous étions autour de 7 à 10 milliards de dirhams d'investissement direct étranger dans le secteur du tourisme. Nous en sommes aujourd'hui à 35. C'est vous dire combien ce secteur devient attractif, devient intéressant et les investisseurs commencent à considérer le Maroc comme l'une des sinon la première destination du sud de la Méditerranée. Il y a encore du travail à faire. Nous n'avons pas encore atteint les niveaux d'investissement qu'a la Turquie, qu'a l'Espagne à titre d'exemple, mais nous sommes dans une bonne dynamique et ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. C'est un travail qui a été fait d'abord dans le cadre de la Vision 2020, mais également à travers une feuille de route bien imaginée, bien travaillée, dans une synergie publique-privée qui est juste formidable et qui nous démontre encore une fois que lorsqu'on travaille ensemble, public et privé, eh bien nous réalisons de très très bons résultats. Un travail en tout cas qui se poursuit. Il faut dire aussi qu'au niveau des recettes touristiques, il y a eu une forte progression qui a été enregistrée. On parle d'une hausse de 43% par rapport à 2019. Il y a d'autres atouts qu'on a aussi, un tourisme, on en parlait tout à l'heure, plusieurs types de tourisme, balnéaire, la zone méditerranée qui est très connue, mais le culturel aussi, on parle des atouts culturels, des patrimoines historiques inscrits à l'UNESCO. Vous savez, au nombre de 9. 9, effectivement. Nous avons 9 sites inscrits à l'UNESCO. Et vous savez, le tourisme a cette particularité de permettre au peuple de se rencontrer, aux cultures de se rencontrer. Nous avons, grâce au tourisme, nous avons cette occasion et cette chance de présenter notre religion, notre culture, notre patrimoine culturel, notre savoir-être, notre savoir-faire aux millions de personnes qui aiment venir dans notre pays, qui aiment vivre une expérience de vie qu'ils n'ont pas peut-être dans leur pays d'origine, ou en tous les cas qu'ils vivent de manière différente. Notre pays regorge d'atouts culturels, regorge d'atouts balnéaires. Je rappelle que lorsqu'on préparait la Vision 2020, nous avions identifié à peu près 1250 ou voire même un peu plus d'atouts touristiques disponibles dans notre pays, dont à peine le tiers était utilisé. On peut dire mais quel gâchis, mais on peut dire aussi mais quel potentiel nous avons dans ce secteur pour pouvoir effectivement lui permettre de jouer ce rôle formidable de secteur qui permet de rapprocher les cultures et de rapprocher les populations. Une bonne dynamique en tout cas enclenchée, des attentes positives par rapport aux années à venir, notamment avec les événements qu'on devrait organiser, qui sont la Cannes 2025 d'ici la fin de cette année, et puis d'ici 5 ans le mondial, mais c'est-à-dire on va faire des efforts, on va pouvoir adapter bien évidemment les infrastructures, notre capacité d'hébergement et tout ce qu'il faut pour pouvoir bien organiser ces événements, mais il faut également penser à l'après ces deux événements pour aller au-delà et continuer sur cette dynamique, n'est-ce pas? Vous avez entièrement raison, madame. Ces événements que nous avons la chance d'organiser dans notre pays doivent être considérés comme
comme un potentiel, comme une opportunité à saisir par nos professionnels, par les intervenants dans ce secteur, pour faire du Maroc non seulement la première destination africaine, ce qu'il est aujourd'hui déjà, mais également l'une des premières destinations du bassin méditerranéen. Nous sommes à 120 milliards de dirhams cette année de recettes touristiques, en tout cas en 2024. Nous avons été à autour de 105 milliards de dirhams en 2023. Nous sommes dans une dynamique croissante en termes de recettes touristiques, mais on peut faire davantage. Nous ne devons pas nous arrêter aux 17,4 millions de touristes, encore moins aux 20 millions de touristes que nous attendons dans quelques années. Nous avons la possibilité et la chance d'avoir des professionnels qui ont atteint un degré de maturité qui est juste formidable et qui permettent aujourd'hui de proposer la destination Maroc avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de professionnalisme et avec beaucoup d'abnégation et de détermination pour que nous restions dans cette belle position que nous avons aujourd'hui et pour faire davantage. Des perspectives positives en tout cas, merci nous à y vous. Croyons en tous les cas. Nous avons un pays qui est juste formidable et nous croyons en son potentiel. Et en son rayonnement à l'international. Merci à vous, Monsieur Saïd Taheri. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Plaisir partagé. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.